Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé aujourd'hui il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau, il dit Deschamps c'est une pompe, il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match il va débuter, les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir, moi j'y crois pas, on va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Ah, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Bon, ce soir les copains, on passe sur le mode débrief. Et ouais, on a eu ce petit trophée des champions qui était bien sympa. Honnêtement, qui était bien sympathique. On avait fait la preview tout à l'heure dans l'après-midi en espérant de pouvoir avoir un beau match. Bah écoutez, après tout dépend de la sensibilité que vous avez, si vous êtes parisien ou si vous êtes lensois. Mais dans l'ensemble, moi, franchement, les copains, j'ai vu un bon match. Je me suis plutôt régalé. Et comparé à certains trophées des champions où on s'ennuie au bout de la 20e, et ben là, il y a eu du suspense jusqu'à la fin. Et vraiment, dans l'ensemble, moi, j'ai passé un bon moment. Donc, on l'avait dit, on faisait le débrief à la fin de la rencontre. Donc, allez-y, les copains. On y va. Vous commentez, vous likez, vous partagez. Toujours plus sympa si on fait le débat ensemble. Mais si vous n'êtes pas là, c'est pas grave, je le ferai quand même pour vous. Avec plaisir en plus. Et puis, si vous découvrez la chaîne, allez-y, vous commentez, vous likez, vous partagez vous aussi. Mais vous pouvez faire aussi un truc extraordinaire, c'est vous abonner. Parce qu'on a besoin d'abonnements. Donc, allez-y, envoyez des pouces, envoyez des abonnements. Envoyez de la force. Envoyez de la force, les copains. Allez-y. Bon, je place ce soir quoi? Florian Thauvin et le RC Lens font tomber le Paris Saint-Germain. Ah ouais, parce que mine de, je suis très honnête, vous allez regarder la preview, j'étais parti sur un 3-1 Paris Saint-Germain. Donc ok, j'avais le 1 du RC Lens, mais j'avais pas le 0 du Paris Saint-Germain. Donc je suis passé complètement à côté. Après, c'est le jeu de ce type de pronostic avant le match. On peut avoir des intuitions et puis à des moments où on passe à côté. Donc là, je suis passé à côté. Mais c'était pas prévisible. Ce 1-0 Lens. On avait dit, ça pouvait être entendable, Mais sur les forces en présence, sur le match du Paris Saint-Germain contre Aston Villa, sur, on va dire, l'ensemble de la préparation, oui, ça semblait plutôt logique que le Paris Saint-Germain l'emporte. Mais, il y avait le match à Bollaert, peut-être un point de décompression, ou peut-être des joueurs pas encore en capacité de pouvoir enchaîner 2 gros matchs à haute intensité en 4 jours, sachant qu'on est en début de saison. Il y avait plein de choses qui pouvaient peut-être un peu réduire la marge de manœuvre du PSG, mais le PSG, on va pas se cacher, ce soir, ils étaient favoris. Et ce soir, passer à côté de ce trophée qui leur tendait les bras, mais ils avaient l'occasion de faire une semaine vraiment pas historique, mais quasi, quoi. D'avoir 2 trophées en 2 matchs. Bon, ça te permettait quand même de très très bien débuter ta saison. Bon, on va être très clair dès le départ. Je pense que les Parisiens, ils vont s'en remettre de cette défaite
et ils vont vite se focaliser sur autre chose. Bon. Maintenant, pour Lens, là, c'est différent. C'est que pour Lens, ce soir, c'est une grosse victoire. C'est un gros symbole parce que c'est le premier match de Top Muller. C'est on va dire la prise de conscience que même à 10, cette équipe de Lens continue à être intelligente, cohérente sur le terrain et surtout en capacité de tenir son adversaire. Alors oui, il y a eu des arrêts de Robin Risser, oui, il y a eu plusieurs momentum dans la rencontre, mais dans l'ensemble, il y a beaucoup d'arguments, d'éléments positifs pour cette équipe de Lens. Donc là, prévoir ce 1-0, c'était un peu compliqué. Alors, on a Amine DZ qui nous dit yes, victoire lensoise. Je me suis douté que tu devais être content quand t'as dû voir ça. Maintenant, voilà, on va essayer d'analyser ça un petit peu plus logiquement. Maintenant, oui, ce qui saute aux yeux, c'est que cette équipe de Lens qui partait avec des inconnus, que ce soit en défense, que ça soit général avec le nouveau coach, au milieu de terrain, Cuisance, Titraoui, plein d'incertitudes. Et au final, je le dis, il y a beaucoup d'enseignements positifs à tirer côté lensois. Et au-delà de la victoire, il y a vraiment beaucoup d'enseignements positifs à tirer. Donc, non, très intéressant. Et je vous l'ai dit déjà directement, moi j'ai passé un très bon moment devant ma télé. Pour un 16 août, c'est pas tout le temps qu'on se régale, surtout pour ce type de match. Bon. Alors, on va passer par les compos. Avant les compos, il y a Amine qui nous dit grosse prestation des anciens Marseillais, Flotov, Cuisance et Titraoui. Waouh, pour son premier match officiel en plus contre le PSG, impressionnant. T'inquiète pas, on va en reparler de Titraoui. C'est prévu dans ce live. Hein. C'est prévu. Il a été monstrueux au milieu de terrain. Donc, quand on prend les compos, alors il y avait des petits changements comparé à ce qu'on nous avait annoncé dans les compos probables. Déjà côté lensois, on se retrouve avec Titraoui à la place de Cuisance. Donc la défense centrale est restée celle qui était annoncée. Donc Kylian Antonio, Ismailo Gagnou et Navarki le Polonais. Dans les buts, Robin Risser. Sur les côtés, Udol et Abdoulhamid. Au milieu, je viens de dire, donc Cuisance et Titraoui. Donc là, pour le coup, tu pars vraiment à zéro. Hein, parce que là, les deux joueurs n'avaient pas de minutes de temps de jeu, en tout cas officiel, avec les Lensois. Sinon, à l'instant, je vois un peu. Désolé les copains, il fait super chaud. Il a raté où on a donc voilà pour le milieu de terrain, donc Udol et Abdoulhamid sur les côtés, et puis devant Ivanovic qui vient d'arriver de la Fiorentina, et Flotov et Abdallah Sima devant. Donc pas d'Hudson Edouard. Et je vais pas vous dire n'importe quoi, mais moi j'étais un peu inquiet quand j'ai vu ce 11. Mais comme on le dit très souvent, faut laisser sa chance au produit, essayer de voir ce qui était proposé par les deux équipes, par l'équipe lensoise. Mais sur le papier, je suis très honnête, quand j'ai vu le 11, je me suis dit oula, c'est quand même un petit peu risqué. J'ai un peu peur du milieu de terrain. Moi, le milieu de terrain m'inquiétait. Et côté Paris Saint-Germain, donc Safonov dans les buts, pas de Marquinhos mais Zabarni avec Pacho, Lucas Digne à la place de Nuno Mendes et Hakimi côté droit. Au milieu de terrain, donc Zahir Emery avec Vitinha et Beraldo. Voilà. Et devant, une ligne de 3 avec Doué, Akliouche encore en pointe et Guevara côté gauche. Alors côté parisien, je vais pas vous mentir, j'ai toujours pas compris. Après c'est peut-être moi, hein, mais j'ai toujours pas compris en fait l'intérêt de Zabarni. Je vous le dis, hein, je vais pas me figer sur lui, hein, mais franchement, je vois pas les qualités de ce jeu. Vraiment, je dis pas qu'il est nul, hein, je dis pas, mais je vois pas les qualités.
Je vois pas les qualités et la complémentarité avec Pacho, elle me saute pas aux yeux. Vraiment, je vous jure, elle me saute pas du tout aux yeux. Sur le reste du 11, il y a pas non plus des dingueries de la part de Luis Enrique, mais je sais pas, Beraldo c'est pareil au milieu de terrain. J'ai du mal vraiment avec ce joueur. Je dis pas, il a peut-être une utilité tactique, il est peut-être bon dans le vestiaire, il a peut-être oui, il a un pied gauche, enfin, il est un peu classe quoi, mais vraiment je comprends toujours pas pareil sa présence dans ce type de match pour comment pour Beraldo. Maintenant, bon, voilà, sur le papier. Puis à Kliouche, bon, on sait, c'est pas un neuf, mais de toute façon, le PSG n'utilise pas véritablement de neuf. Tu joues en pointe, tu bouges vachement, tu permutes. Donc il y a beaucoup d'éléments qui me font dire bon, ok, le PSG était quand même devant avec le 11 aligné. Mais tu as quand même des incertitudes, parce que je l'ai dit, Kliouche, il est toujours pas acclimaté, en tout cas avant le match. Beraldo au milieu, voilà, j'ai quand même des doutes sur lui. Et Zabarni, voilà, je vous ai dit, vraiment pas emballé par le profil du garçon. Ensuite, non, ça c'est le 11. Après, il y a le match. Parce que le match, si le début était, on va dire, plutôt à l'avantage du PSG, parce que si on regarde un peu plus près les stats, le début de match est quand même, si on regarde le momentum aussi, plus à l'avantage du Paris Saint-Germain que du RC Lens. Mais de l'autre, je vais pas vous mentir, il n'y a pas non plus des actions de dingo pour le Paris Saint-Germain dans cette première demi-heure. C'est pas complètement dingue. Il y a des situations, mais on a envie de dire que Lens, dans sa manière de jouer, dans sa manière de défendre, ils sont pas en panique totale à chaque fois que le Paris Saint-Germain rentre dans leur surface, et ils essaient de montrer un petit peu le bout de leur nez maintenant en phase de transition, mais un peu compliqué quand même parce que la vitesse des défenseurs parisiens est quand même assez bonne. Mais pendant une partie de la rencontre, pendant une partie de cette première mi-temps, oui, Lens est pas réellement inquiété, je trouve. Et alors après, c'est pas que ça vient de manière logique, le 1-0 avec le but de Thauvin, mais il y a pas de truc dingo en fait à voir Lens ouvrir le score. Oui, le PSG a plutôt la main mise, mais c'est pas non plus super évident. Et donc à partir de ce moment-là, voir Lens ouvrir le score, très belle action, bon centre du Dol. Alors je sais pas si c'est un centre ou un tir raté. En tout cas, il sent bien le coup et il l'a dit Flotov après la rencontre. Ah oui, c'est un but de renard. Un but de renard, il sent bien le coup. Il est démarqué complètement et puis il est surtout démarqué parce que Pacho, tu vois, c'est compliqué ce début de saison là, les deux matchs. Alors, je sais pas si c'est pas remis de sa Coupe du Monde qui était pas bonne. Parce que clairement, on va être clair, la Coupe du Monde de Pacho, elle est pas extraordinaire à l'image de l'Équateur, mais elle est vraiment pas extraordinaire. Alors est-ce que il lui faut encore un petit peu de temps pour se lancer. On connaît les capacités du joueur maintenant. Ça fait 2 saisons qu'il est au PSG et il entame la 3e. Bon, les 2 premières saisons, c'est 2 Ligues des Champions et des matchs XXL avec des performances extraordinaires face à tous les attaquants de la planète. Donc on va pas l'enterrer. Mais là, vraiment, sur ce début de saison, enfin en tout cas sur ces 2 premiers matchs, il est pas là. En tout cas, c'est pas le Pacho qu'on a l'habitude de voir et qui rassure tout le monde. Donc je l'ai dit, en plus, il est à côté de Zabarni, qui, pour moi, ne fait pas l'affaire avec lui. Donc voilà, sur l'action, il y a un peu de chance parce que Sima, la balle lui retombe sur lui et après, il redécale Udol. Mais c'est pas maîtrisé défensivement. C'est pas maîtrisé. Alors je ne dis pas que Marquinhos est dans la forme de sa vie non plus, mais on voit quand même que Marquinhos Pacho, ça a quand même, c'est quand même d'un niveau supérieur
par rapport à Zabarni Pacho. Donc voir Lens ouvrir le score à la demi-heure de jeu, je vous dis, c'est pas complètement d'un haut. Amine Dezel qui nous dit Beraldo avait joué 6 en fin de saison contre Angers, il avait été excellent, ce qui a dû donner l'idée à Luis Enrique de le reconduire. Ouais, mais après en soi, c'est pas un mauvais joueur, mais je vais être clair. Moi, Beraldo, je le vois être titulaire contre des équipes moyennes, voire vraiment plus faibles que le Paris Saint-Germain. Mais là, face à un Lens sur lequel, bien sûr, on l'a dit, je vais pas changer d'avis maintenant qu'ils ont gagné, mais sur lequel Lens est quand même moins fort, mais ça reste une équipe qui a terminé deuxième du championnat. Donc, c'est pas que tu peux pas te permettre. Après, j'entends bien aussi que pour Luis Enrique, il y a un effectif à gérer. Tu peux pas te permettre de mettre 2 fois de suite ton 11 titulaire en entier. Il y a des joueurs qui sont peut-être pas à 100%. Pas de problème. Maintenant, la réalité, c'est que là, ce soir, Beraldo, ça saute pas aux yeux. Ça saute pas aux yeux. Et peut-être, comme tu le dis, contre Angers, ça peut peut-être passer, ou contre des adversaires moindres, ça peut passer, parce que, je le dis, il a un pied gauche et il a un côté un peu plutôt élégant pour un défenseur, milieu défensif. Mais face à des équipes qui vont te rentrer un peu plus dedans, Beraldo, il a toujours eu un peu ce problème. C'est pas le joueur qui va le plus au mastic. Donc je sais pas si c'était le meilleur choix que de l'aligner. Maintenant, pour en revenir au déroulé de la rencontre, à partir du moment où on a l'ouverture du score, là, moi, j'avoue, je suis intrigué parce que je me dis, bon, le Paris Saint-Germain va devoir absolument revenir dans la partie. Et est-ce que Lens va être en capacité de pouvoir bien jouer les phases de transition? Bon, le souci, c'est que ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré 3-4 minutes parce que derrière, il y a tacle de Kylian Antonio sur Akliouche. Alors, on va être clair, moi, sur ce que j'ai vu à vitesse normale, là, jamais de la vie je siffle carton rouge. Faute, bien sûr, si tu veux, carton jaune, mais le carton rouge, bon, alors si on revoit les images, ok, j'entends l'intégrité du joueur peut-être être remise en cause sur ça. Voilà, hein. Voilà. Il y a une action similaire avec le PSG en seconde période. J'ai pas la sensation que on soit très très loin de ce que nous a fait Antonio. Bon, maintenant, on va être clair. Moi, je trouve la décision un peu hâtive. À la limite, je vais vous dire, c'était du détail. Mais tu mets le jaune au départ, tu revois les images et tu mets le rouge, ok, je peux entendre. Par contre, le rouge direct, je sais pas, je trouve, puis là, on va en arriver direct. Jérémy Pignard, arbitre qu'on connaît maintenant en Ligue 1. La communication, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors peut-être qu'il va nous dire, c'est la manière que j'ai de parler et que j'ai de m'exprimer avec les gars. Mais putain, il est hautain. Ah là là, il est hautain. C'est insupportable. C'est insupportable. Je comprends pas. T'es au service du jeu, en fait, mon copain. Arrête de te mettre en avant. Et là, dans la manière qu'il y a allez, c'est le carton rouge, hop, il y a, vraiment, je sais pas. Donc, je vais pas aller valider, directement, les déclarations de Jean-Louis Lec, qui, à la mi-temps, lui dit, vous avez eu le don de pourrir le match et de le foutre en l'air. Il y a un côté similaire, hein, je suis désolé, mais est-ce que le rouge, à ce moment-là de la rencontre, est vraiment indispensable? On est vraiment sur un truc à intégrité physique. Akliouche, il s'est relevé, hein. Alors, ok, il sort à la mi-temps, mais il s'est relevé, hein. On parle pas du tout d'un mec qui est sorti sur civière, hein. Maintenant, voilà, si on passe l'image 15 fois au ralenti, oui, il va y avoir sûrement un gros plan sur la jambe, et peut-être que oui, il y a grosse faute, mais dans l'esprit, pour moi, il touche le ballon, il touche le pied après, il touche la jambe après, c'est mal maîtrisé, ok, carton jaune, carton rouge. Et dans cet esprit, vraiment, encore une fois, réfléchissons à la psychologie, en fait. Là, il
Il y a une partie, tu flingues après le match. Et me dites pas, oui, mais c'était à Antonio de pas faire la boule. Franchement, le rouge, moi, j'avoue, je le mets pas, quoi. Je suis peut-être un barbare, je suis peut-être un mec à l'ancienne, mais moi, je vous le dis, le rouge, je le mets pas. Pour moi, c'est carton jaune. Je mets pas. Et derrière, bah, tu laisses au moins la perspective d'avoir un match qui se continue à se dérouler à 11 contre 11, sachant qu'il n'y a pas eu une dinguerie. On n'est pas encore une fois avec Akliouche qui est sorti dans la foulée. Donc peut-être qu'on va nous expliquer qu'Akliouche a été blessé, ne reviendra pas pendant 3 semaines. Ouais, d'accord, mais bon, on l'a tous vu. Hein. Il est resté pas plus d'une minute par terre et il s'est relevé après. Hein. Et alors en plus, ce qui va lui être fait à Antonio, c'est-à-dire que non seulement il prend le rouge de manière hyper dure, mais alors à la fin du match, le gars, il peut même pas aller sur la pelouse, aller célébrer avec les copains. Oh putain, c'est quoi ce règlement? Je suis désolé, hein. Peut-être que je débarque, c'est peut-être mais franchement, le gars qui a pris le rouge, en fait, il peut pas aller célébrer. Mais c'est bon, ça va, le match il est fini, il a été suspendu en fait. Enfin, il a déjà loupé toute l'autre partie du match. Donc tu vas encore Je ne connaissais pas cette partie du règlement, mais je la trouve complètement stupide. Amine DZ qui me dit ah oui, pour moi aussi il n'y a pas rouge. Il est d'accord. La règle de l'intégrité du joueur, ça marche une fois sur deux. On l'avait vu avec Donnarumma et puis une autre fois avec un autre joueur au PSG, j'ai oublié. Il y a des arbitres que je ne peux plus voir. Akliouche sort même à la 60e. Oui, je pensais qu'il sortait à la mi-temps, mais il sort même à la 60e. Donc, de quoi on parle? Intégrité physique, je veux bien, moi, la fameuse intégrité physique. Mais on parle d'un joueur qui s'est relevé, qui a terminé la mi-temps, qui revient en deuxième. Est-ce qu'on parle vraiment d'un gars qui a été marqué par ce fameux tacle? Le tacle est mal maîtrisé, mais voilà, je suis désolé. Moi, je valide pas, moi, en fait. Moi, j'ai du mal, en fait, à aller dans ce type de jugement parce que sinon, en fait, tu juges qu'avec les images, en fait. Alors, très factuellement, hein, moi, c'est ce que je disais à l'inverse. J'aurais préféré qu'ils voient les images et qu'ils se fassent cette idée-là. Mais dès le départ, ça montre que, en gros, le moindre contact qui sort un tout petit peu de la règle, mais on le sanctionne directement. Et je répète, Akliouche a terminé le match. Donc après, à la mi-temps, c'était pas Jojo ce que nous a dit Jean-Louis Lec, mais on peut le comprendre. On peut comprendre qu'avec la frustration, tu vois ton équipe te retrouver à 10 contre 11 alors que tu fais un bon match et qu'il n'y a pas réellement un attentat. Top Muller aussi pète un câble. Bon, je suis désolé, mais il y avait moyen de faire ça? Non, franchement, non. Alors après, derrière, très intelligent, hein, comment il s'appelle, Top Muller, très intelligent parce que dans sa manière de faire le remplacement, il s'est pas précipité. Il a attendu la mi-temps. Il a sorti Ivanovic qui faisait un bon match, hein, vraiment très intéressant. Ivanovic, on le connaît, un joueur intéressant, mais vraiment ce qu'il a pu montrer dans la première mi-temps, je pense qu'on va en reparler plus d'une fois dans cette Ligue 1. Donc il fait sortir Ivanovic et il fait rentrer Aguilar pour retrouver, on va dire, une espèce de structure un peu à 5 et garder, on va dire, un peu de confiance acquis de cette première mi-temps. Mais c'est risqué quand même. À la mi-temps, Lucien Riquet fait pas de changement. Il reste sur la même équipe. Et deuxième mi-temps, là, oui, on va dire, on va avoir un peu plus en attaque-défense avec les Lensois qui vont beaucoup plus laisser le ballon. Après, peut-être que c'est le PSG qui monopolise, hein. Mais là, à ce moment-là, on a le PSG qui se fait de plus en plus pressant. Et à l'heure de jeu, on a les entrées de Dembélé, on a les entrées de Nuno Mendes et on a aussi les entrées de Fabien Ruiz à la place de Lucas Digne, Beraldo et Akliouche. Donc je vais être clair, hein, je sais pas si vous avez eu la même sensation devant votre écran, mais quand il fait rentrer ça, putain, ça fait quand même ça fait parcourir quand même un certain frisson pour l'adversaire, hein. Parce que Nuno Mendes, Fabien Ruiz, plus Ousmane Dembélé, tu te dis que ces joueurs-là, ils étaient sur le banc.
Ah, putain, quand même. T'as quand même un sacré effectif. N'empêche que là, le PSG commence à se faire de plus en plus pressant. Top Muller, lui, va rechanger aussi, va sortir Cuisance. Alors, on en parlera dans les notes, mais Cuisance m'a plutôt impressionné positivement. Je vous dis pas qu'il a été extraordinaire, mais il a été intéressant quand même dans sa manière de pas lâcher, de s'accrocher, d'essayer de donner du rythme. Il a plutôt été juste techniquement, donc intéressant. Mais Bulatovic qui rentre, ça te montre aussi la qualité que tu peux avoir dans cette équipe lensoise maintenant en 2026-2027. Dans le dernier quart d'heure, il fait sortir Thauvin et Sima qui s'étaient bien donnés pendant les 3 quarts de la rencontre pour faire rentrer Škoras et Ryan Fofana. On connaît Ryan Fofana, Škoras qu'on a découvert et qu'on continue de découvrir. Et en fin de match, il fait rentrer Aïdara à la place de Titraoui. Et en fin de match aussi, côté Luis Enrique, pour terminer le remplacement, Gvara sort plutôt discret. Intéressant en première mi-temps, il s'est mis en valeur, mais sort à la 70e, entrée de Mayoulou, et rentrée de Dro Fernandez à la place de Warren Zaïre-Emery. Alors, c'est pareil. Ça sera peut-être repris dans quelques semaines, dans quelques mois, j'aurai sorti une énorme bouette, mais pour l'instant, je vois pas Dro Fernandez. Je vois pas. C'est une brindille. Alors oui, c'est un joueur plutôt classe, plutôt technique, mais pour l'instant, je vois pas la plus-value. Hein. Pour l'instant, il est encore jeune, il est arrivé il y a à peine plus de 6 mois, donc on va lui laisser le temps, mais pas complètement dingue. Dro Fernandez, j'avoue que depuis qu'il est arrivé, je ne perçois pas encore la plus-value du garçon. Mais ça va sûrement venir. Hein. Ça va sûrement venir. On va parler quand même de 2 minutes d'un gars parce que dans cette partie qui a été vraiment dominée, cette deuxième mi-temps qui a été vraiment dominée par le Paris Saint-Germain, il y a 2 grosses occasions. Alors je sais pas si, je pense qu'on va être d'accord, hein, mais j'ai pas la confirmation dans les stats, mais il y a 2 grosses occasions qui sont pour Ousmane Dembélé. Une après un super jeu collectif avec un peu du jeu samba, hein, avec des ballons, on va dire léchés, des petites talonnades, des petits décalages à toi, à moi, à toi, à remoi. Dembélé se retrouve face à Risser et super belle sortie de Risser. Et on va en parler parce que Risser a fait un très très bon match. Franchement, très très bon match. Il a été très rassurant derrière. Et puis alors, il en a une deuxième, Dembélé. Alors là, il nous a fait du Dembélé pré-ballon d'or. C'est-à-dire le Dembélé capable de pouvoir t'envoyer une sacoche alors qu'il est à 6 mètres. Parce que alors celle qui l'envoie complètement dans les nuages, alors pas dans les nuages, mais vraiment très très haut en fin de match. C'est pas du grand Dembélé. Hein. Là, on peut pas dire que sur cette occasion-là, et même sur la première, hein, parce que la première, elle est pas si dure. Il y a une bonne sortie de Risser, mais dans l'esprit, son match est quand même, il loupe le coche. Donc on va attendre aussi parce que comme Doué, il a repris très tard l'entraînement, on va pas s'attarder sur ça. Voilà, c'est pas que ça. Autant j'avais bien aimé et j'avais trouvé très bonne son entrée contre Aston Villa, autant là son entrée elle est pas bonne. Alors il s'est montré, il a tiré, il s'est mis en valeur, pas de souci. Mais voilà, là, on est d'accord. Anoun qui nous dit la grosse occasion de Dembélé à la 86e, c'est chaud. Ah ouais, allez la voir. Hein. Franchement, c'est du Dembélé pré-ballon d'or. Donc l'année avant son ballon d'or, c'est le genre d'action que Ousmane Dembélé peut louper. Et là, on n'est plus habitué à voir ça. Et dans ce contexte de match, oui, forcément, t'égalises. Forcément. Ça la palissade, mais évidemment, ça te change la rencontre. Mais dans l'ensemble, je trouve que Dembélé, c'est pas, c'est trop faible. Là, ce soir, c'est pas du tout digne d'un ballon d'or. C'est pas digne de ce qu'il nous a montré. Donc maintenant, on va attendre, hein.
on va attendre, on va pas le clouer, mais là, c'est vrai que ce soir, c'est pas bon. Donc, si on va prendre un petit peu si on prend ensuite la fin de match, bon, le Paris Saint-Germain a vraiment des occasions. Maintenant, ça va se terminer aussi avec le Paris Saint-Germain qui peut prendre le 2-0. Hein. Parce que là encore, Jérémy Pignard, l'arbitrage, ils sont pas le jeu, quoi. Parce que là, déjà, le carton rouge, déjà, moi, j'étais pas pour, mais alors, le but qu'il va refuser après, derrière, parce que le gars, il avait sifflé avant. Putain, mais laisse l'avantage, quoi. Laisse l'avantage. Tu sens pas le jeu, quoi. Tu ne sens pas le jeu. Et ça, pour moi, c'est un problème quand les arbitres ne sentent pas le jeu. Putain, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Je suis désolé, vous êtes professionnel. Alors, bien sûr, un QI foot, ça s'achète pas pour ça se fait fructifier. Putain, mais là, franchement, là, ce soir, oh là là. Ce soir, je vous le dis, hein, dans la catégorie des joueurs qui sont, enfin, des flops, et je vous dis, Pignard, il est dedans. Hein. Et c'est pas un joueur. Mais je suis désolé. C'est pas possible. Quand on voit le deuxième but qui est refusé parce qu'il a sifflé à la base, alors que c'est typiquement l'action que tu peux laisser jouer, c'est avec la règle de l'avantage. Tout le monde a joué en plus. Putain, mais tu vas refuser ça. Oh, c'est pas bon. Entre-temps, Nuno Mendes se prend un carton rouge. Donc, pas faux, hein, forcément, ce que nous a sorti Jean-Louis Lec. L'arbitre de la rencontre a plutôt fait basculer la rencontre. Désolé, hein, l'arbitre, il est pas là pour ça, quoi. Il est pas là pour faire la star, en fait. Donc, je vais pas aller dire que ce soir, forcément, Pignard, il voulait faire la star et tout ça. Mais l'arbitrage, il est pas bon. Le rouge, ça peut se discuter et tu fais basculer le match à un moment. Vraiment, t'assumes pour quelque chose où, comme je l'ai redit, à Cliouche, il a terminé la mi-temps et il a refait un quart d'heure après. Donc, la fameuse intégrité du joueur, ça me parle pas. Et alors, en plus, après, derrière, fin de match, tu refuses un but comme ça. Heureusement que les Lensois, ils l'emportent, hein, parce que je pense que ça aurait été compliqué sa sortie de Bollaert à Pignard. Donc, on va pas lui tomber dessus directement. Il peut y avoir des arbitres qui passent à côté. Le problème, c'est que Pignard, en tout cas, dans l'attitude que je trouve infecte, c'est pas la première fois que je le vois. Donc, cette manière-là d'arbitrer et de faire les gestes avec merci, c'est bon, dégagé, quoi. J'avoue, tu es au service du match, tu es au service du jeu. Donc, t'es pas là pour faire régner la loi. Enfin, calme-toi, quoi. T'es pas Judge Dredd. Pour les plus anciens, hein, Judge Dredd. C'était un film avec Stallone où il disait la loi, c'est moi. Et enfin, voilà, arrête. Il n'y a pas besoin, t'es pas dans un quartier à devoir te faire respecter parce que tu vas te faire insulter toutes les 2 secondes. Stop, quoi. Et là, le rouge, la manière de communiquer derrière, je vous dis, Pignard, pour moi, c'est un flop. C'est un flop du match. Alors qu'on aurait pu mettre d'autres joueurs. Hein. On aurait pu mettre d'autres joueurs, mais là, pour moi, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Bon, pour les notes. Parce qu'on essaie de faire toujours les notes. Hein. Alors, Amine Dedek qui nous dit, pour toi, parmi les 5 grands championnats, lequel est le moins bien arbitré? J'hésite entre Ligue 1 et Ligue 1. Mon copain. Je te jure, oublie pas la Serie A, je te jure, il y a des dingueries, je te jure, je suis obligé de te le dire, vraiment, il y a des dingueries. Vraiment. Donc, après, tous les supporters de tous les championnats, on a tendance à mettre en valeur ah ouais, nous, on a les pires arbitres. En Angleterre aussi, ils peuvent te dire, ah ouais, on a les pires arbitres, ils sont à l'ancienne, ils sont machin. Donc, je sais pas. Vraiment, moi, de moi, à mes yeux, moi, je te dis qu'il y en a pas un pour rattraper l'autre. Voilà. C'est mon avis. Donc, pour les notes. Amine disait qu'il me dit, en plus, l'action était magnifique. Le deuxième but refusé un sketch. Ouais, non, mais c'est totalement ça. Merci Jérémy. Donc, pour les notes, moi, je pars sur un 7,5 sur Visser. Vraiment, super bon match de sa part.
déterminant, sûr sur sa ligne, une vraie belle présence, communique bien, rassure sa défense. Franchement, 7,5. Pour moi, c'est 7,5 pour notre ami Robin Risser. Kylian Antonio, bon, je lui mets 5. Après, il y a deux options, c'est toujours pareil, quand tu prends ton carton rouge, est-ce que tu mérites une note, est-ce que tu dois pas être noté, bon, on va le noter. Parce que sur ce qu'il pouvait faire depuis le début du match, c'était intéressant. Par contre, oui, le tacle est pas maîtrisé, par contre, on vient d'en parler, le rouge est disproportionné, donc, ouais, j'ai envie de le noter, je lui mets 5. Gagnou, très bon match, 6,5, dans la lignée de ce qu'il a pu faire la saison dernière. On aurait même pu limite prendre le 7. Franchement, il a dirigé la défense en patron. Très bon match de la part de Gagnou, et on comprend pourquoi il était intéressé, pourquoi beaucoup de clubs étaient intéressés par lui. Ouais, très bon, et j'ai envie de voir un peu plus de sa part. Bon, notre ami Nawrocki, pas mal, pas si mal, hein. Notre ami polonais, alors sobre, hein, pas fait de trucs de dingo, mais franchement, c'était pas mal du tout. C'est plutôt bien entendu sur le côté gauche avec Udol. Mais ouais, franchement intéressant. J'ai trouvé pour une première face au Paris Saint-Germain, ouais, pas mal du tout. Au milieu du terrain, alors Michael Cuisan, je l'ai dit, j'étais plutôt agréablement surpris, je lui mets 6 parce que c'est pas de dinguerie, et même en phase de transition, il a été intéressant en essayant de jouer vite. Non, franchement, c'était pas catastrophique, loin de là. Donc je lui mets 6. Par contre, à ses côtés, Tisraoui, le match qui nous a pondu Tisraoui, alors là, il a gagné tout de suite le petit coup d'œil, hein. Ah là, on va l'avoir vraiment. Alors on le sait, hein, c'est un bon joueur qui est arrivé de Charleroi cet été pour 10 millions d'euros, donc c'est pas rien, hein, 10 millions d'euros payés par le RC Lens, c'est pas rien, les copains. Mais alors vraiment, la qualité technique, la maturité, tu sais, pour jouer, récupérer le ballon, on va dire, tu lui envoies une balle devant ses 20 mètres, le gars est capable de contrôler, orienter. Techniquement, il est vraiment au-dessus pour un numéro 6. A vraiment une présence physique aussi, malgré une petite taille, un physique pas dingue. Costaud sur ses appuis, et pour lui prendre la balle, franchement, très belle découverte, hein. Là, sur 80 minutes, il fait 80 minutes, il est pas loin d'être l'homme du match, hein. Très bon match, hein. Vraiment, moi, je valide, hein. Et quand tu sais que Bulatovic n'était pas aligné, et que c'était lui, et donc que tu peux avoir un milieu Bulatovic avec Tisraoui, il y a pas beaucoup d'équipes de Ligue 1 qui peuvent se poser et te dire on a ce type de double pivot, hein. Ah, c'est pas tous, hein. Alors bien sûr, l'année dernière c'était fort avec Sangaré, avec Thomasson, mais là ce que tu peux avoir, et même Cuison, c'était intéressant. Franchement, très positif, hein, très positif. Sur les côtés, alors je vois Amine DZ qui nous dit en phase avec les notes, j'aurais mis 0,5 de plus au piston lensois. Ouais, alors Udon, il a été intéressant, mais il a eu des périodes un peu plus compliquées pendant la rencontre. C'est pour ça que je suis parti sur un 6. Mais peut-être que, oui, il aurait pu mériter le 6,5, et pareil pour Abdoulhamid. Ils ont pas été... Alors, Udol est bon parce qu'il fait sa passe décisive en plus. Mais ils ont pas été dingos. Ils ont pas été dingues. Mais par contre, bon dans ce qu'ils savent faire, hein. Bon dans l'occupation des couloirs, propose en phase offensive et phase de transition. Bon, Udol, on connaît la qualité de centre, on connaît le pied gauche qu'il a, mais bon, en tout cas, ces deux-là t'ont montré encore que, voilà, il y a beaucoup de changements, mais les deux pistons que tu peux avoir, ok, intéressant, ça tient la route. Devant,
La ligne de 3, alors, Ivanovic, on va être très clair, je vous le dis, ça va être un joueur qu'on va beaucoup aimer. Je pense, hein. Si le joueur reste sur ce qu'on a pu voir cet après-midi, ce soir, je pense qu'on va se marrer. Je pense qu'on va prendre vraiment du plaisir à le voir jouer. Joueur très intelligent, techniquement aussi largement au-dessus de la moyenne. Ça sent le petit joueur, allez, on va dire avec la touche technique de l'Est. J'aime beaucoup. En tout cas, ce que j'ai pu voir. Ça n'a pas duré longtemps parce que malheureusement, comme Lens s'est retrouvé à 10, il est sorti rapide. Mais franchement, sur les 45 premières minutes, on a vu qu'il y avait il y avait de la qualité. Il y avait vraiment de la qualité. Donc, je lui mets 6, mais j'en attends plus. Amine Dezé qui nous dit merci à Petkovic pour sa non-utilisation pendant la Coupe du Monde. Là, franchement, quand on voit ça et que, j'ai même pas envie de repenser au milieu de terrain qui nous avait mis contre la Suisse, Petkovic. Ouais, non. J'avoue que là, Titraoui, il aurait vraiment pu faire quelque chose. Hein. Il n'aurait pas fait tâche. Vraiment, quand je vois ce que j'ai vu ce soir, je te confirme, mon copain, il aurait pu jouer. L'autre bonhomme du match, les copains, c'est Flotov. Parce qu'il y a le but, mais il est homme du match, mais l'attitude, c'est que là, on a un vrai capitaine. Là, il s'impose véritablement comme le leader technique et même le leader tout court de cette équipe du RC Lens. Et c'est pas un hasard. Si là, ils viennent à l'emporter 1-0, but de Thauvin, il y a des signes. Il avait fait déjà une très très bonne saison la saison dernière. Si les Lensois arrivent à remporter la Coupe de France et finissent deuxième, c'est aussi parce que tu as un grand Thauvin. Maintenant, voilà, Thauvin, la qualité, on la connaît. Hein. Maintenant, et là, il semble avoir je sais pas si c'est une maturité, je sais pas. Mais par contre, il est très très bien dans cette équipe. Et même moi, qui aime beaucoup l'OM et qui voudrait bien que l'OM serait, franchement, va pas à l'OM hein, si la question avait été posée. Hein. C'est très bien les finances de l'OM, tout ça. Mais vraiment, reste à Lens parce que là, mon copain, je trouve que tu as trouvé l'équipe qu'il te fallait, le contexte qu'il te fallait, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner en Ligue des Champions. Vraiment, Thauvin avec Lens en Ligue des Champions, j'ai vraiment hâte de voir. Et quand on voit ce qu'on a pu voir ce soir, franchement, il y a des choses positives à retirer. Donc oui, ce soir, les copains, on va pas se mentir, hein, si on doit mettre un homme du match, Thauvin évidemment avec Risser aussi et Titraoui, mais Thauvin il y a le côté il marque le but, donc très important. Et pour ce qui est de Sima, bon alors il est généreux, hein, on le connaît, on l'avait vu à Brest, on connaît le genre de joueur, mais il y a quand même un côté, j'ai quand même plutôt hâte de revoir Hudson-Edouard. Hein. Je vous cache pas que Sima, je le préfère peut-être un cran en dessous, devant faire les différences, mais en tant que numéro 9, pour moi, c'est pas assez clinique. Amine Dezet qui nous dit étonnant que ça n'ait pas marché à Benfica pour Ivanovic. Ouais, écoute, après, l'année dernière avec notre ami Mourinho, bon, c'est pas super simple de faire une place. Hein. Bobby Firmino qui nous dit Barça 2011 tape Lens 8-0. Ouais. Écoute, je sais pas ce que t'as comme axe de comparaison, j'en sais rien, je sais pas. Un peu le genre de phrase qu'on peut avoir du mal à analyser, je sais pas, c'est peut-être ton avis, hein. Je l'enlève pas, hein. Mais bon, je sais pas si c'est très juste. Je sais pas. Après, c'est ton avis, mon copain. Ouais, voilà, mine des qui me dit Bobby, juste c'est quoi le rapport? Je sais pas. Dis-nous, hein, Bobby Firmino, hein. Il y a sûrement peut-être un lien, mais là, franchement, j'avoue, je le vois pas. Je n'ai pas compris. Pour la suite des notes, on termine avec les notes du Paris Saint-Germain. Safonov, 5. Parce que il n'a pas grand-chose à faire pendant la rencontre, mais va chercher un ballon dans ses filets.
Bon, je vais pas lui en vouloir sur le but de Lens, mais bon, match un peu neutre pour Safonov. Hakimi, je mets 5,5 parce qu'il s'est montré quand même un petit peu, mais c'était pas un grand Hakimi. Zabarni, bon, bah, je vous le dis depuis le départ du live, je suis pas fan, donc je mets à peine la moyenne, parce que on peut pas dire non plus qu'il ait été mis sous pression pendant toute la rencontre et que il se soit fait dominer par toute l'attaque lensoise. Maintenant, oui, sur le but, il est pas très clair, mais si on doit mettre quelqu'un plus bas, non, ça va plus être Pacho. Pacho, c'est pas un grand début de saison. Il avait déjà pas fait une bonne finale de Super Coupe d'Europe. Là, ce soir, c'est pas mieux. Donc, moi, je lui mets 4. Et intérêt de se rattraper rapidos. Alors après, voilà, hein, le Paris Saint-Germain, toujours de la marge. Mais première journée, c'est Rennes. Donc, bon, attention, Rennes, ça reste une équipe européenne pour la première journée de championnat. Va falloir monter le curseur. Parce que là, pour l'instant, ce qu'il nous montre, c'est pas du tout au niveau de ce qui nous a allez, je veux dire, enchanté depuis qu'il est arrivé depuis 2 ans. Là, il y a beaucoup de pertes de concentration. Ouais, je sais pas. Je suis pas très, très emballé par le début de saison de Pacho et encore moins par son match. Sur le côté gauche, Lucas Digne, 5. Ni bien, ni mal. Je pense qu'on risque d'avoir pas mal ça avec Lucas Digne sur le côté. Je pense que t'as un gars qui est pas mauvais, mais dès que le niveau va s'élever, ça va être moyen. Mais bon. 5, en tout cas pour ma part. Zahir Emery, je mets 5,5. Alors bien sûr, on va pouvoir me dire oui, mais il y a une grosse activité, il est fort, oui, machin. Et moi je vous le dis, Zahir Emery, là cette année, je l'attends dans un secteur, c'est dans les stats. Et moi j'en ai marre de le voir très très à l'aise jusqu'aux 30 mètres adverses et dans le dernier tiers avoir beaucoup plus de mal à être décisif. C'est un joueur quand même qui est amené à jouer aussi dans la surface adverse par moment, je dis pas tout le temps, mais par moment, au milieu de terrain, c'est pas assez, quoi. Je suis désolé. Alors après, c'est pas de problème au niveau de l'attitude, il y a aucun souci là-dessus. Il a une excellente attitude et il est, c'est un excellent joueur qui doit continuer d'enquiller, pas de problème. Mais par contre, dans le dernier tiers, non, c'est pas possible. Il va falloir à un moment donné qu'il passe le niveau supérieur, parce que là, c'est pas possible. On peut pas avoir un gars qui, à chaque fois, je vous dis, qui arrive dans le dernier tiers et qui fait pas tout le temps le mauvais choix, mais qui passe à côté. Donc, pour moi, j'en attends plus. Je lui mets 5,5 parce que, pareil, belle présence physique et il a été intéressant par moment, mais on en attend plus, hein. Voilà. Zahir Emery, savoir qu'il est capable de récupérer des ballons dans sa surface et de relancer propre. Ok, très bien. Maintenant, est-ce qu'il est en capacité, par contre, peut-être de décocher une frappe, de faire plusieurs passes qui déséquilibrent tout? Voilà, moi je voudrais ça. Et je pense que c'est son axe de progression pour les prochaines semaines et les prochains mois. Au milieu, donc autre joueur, je vous l'ai dit, Beraldo m'a pas emballé. Je lui mets 5. Je suis pas emballé. Je pourrais vous le redire encore 15 fois. Il est bon, il est plutôt classe, un bon pied gauche et tout ça, mais je suis vraiment pas convaincu vraiment par le garçon. Et puis devant, Vara 5,5 parce que belle activité pendant la première mi-temps, mais après c'est quand même moins fort, je trouve. Il s'éteint un petit peu au fur et à mesure de la rencontre. Peut-être aussi logique, hein, vis-à-vis de comment de la préparation et tout ça. Il est peut-être pas encore en capacité de pouvoir enchaîner comme il le fait d'habitude, comme il a pu nous le faire d'habitude. Mais voilà, on en attend un peu plus de voir. Mais match positif dans l'ensemble, mais on en attend plus. Et il n'a pas été décisif, donc vous vous en doutez, forcément mes 5,5. Doué, par contre, j'ai beaucoup aimé, même s'il n'y a pas de but, vraiment, il s'est pas caché, il a même été présent à la récupération. Moi, j'ai trouvé bon Désiré Doué. Je trouve qu'il a apporté quelque chose, et dans la ligne de 3 de devant, en tout cas des 3 titulaires, c'est celui qui m'a fait la meilleure impression.
il avait été buteur déjà contre Aston Villa, but super important. Là, il renchaîne par une prestation positive. Pour moi, c'est bien. Et puis, Akliouche, bah, dans la lignée de son match contre Aston Villa, pas dingue. Franchement, pas dingue. Donc, de la qualité, on va attendre, on va pas le clouer tout de suite. C'est son deuxième match officiel avec le Paris Saint-Germain, donc chaque chose en son temps. Par contre, oui, là, ce qu'on a pu voir ce soir, pas dingue. Franchement, c'est pas complètement dingue. Donc, un peu déçu par Akliouche. Et si on doit faire un espèce de tableau d'honneur, bon, bah, on va mettre Florian Thauvin en homme du match. En top, Risser et Titraoui, parce que les deux, dans leur prestations, ils ont été vraiment intéressants. Ils ont rassuré leur équipe, que ça soit Titraoui quand il a fallu relancer le ballon et relancer la machine, ou que ça soit Risser quand les Parisiens se sont montrés de plus en plus offensifs. Franchement, les deux, j'ai vraiment envie d'en voir plus, et encore plus pour Titraoui. Risser, on l'a déjà vu, et puis bon, c'est un gardien, mais hâte d'en voir plus de Titraoui. Et puis pour les flops, bah, j'en ai parlé déjà depuis tout à l'heure. Hein. Pacho, ouais, je le trouve pas dingue. Et puis Jérémy Pignard. Pareil, je vous ai fait une petite tirade sur Jérémy Pignard. Vraiment, c'est pas bon. Et puis, on peut pas terminer ce petit débrief sans parler de notre ami Topmoller. Alors, on va dire qu'on le découvre, on connaît le football, les copains. Topmoller, il était entraîneur de Francfort la saison dernière, donc on ne découvre pas. Par contre, moi, j'ai pas honte de dire que Topmoller, là, je le découvre d'une autre manière. Alors, j'avais vu comment jouaient ses équipes, j'avais vu ce qu'il était capable de proposer comme type de football. Par contre, bon, ben, voilà, ce soir, j'ai vu concrètement ce que ce gars-là pouvait apporter peut-être à une équipe, ce qu'il pouvait dégager sur le banc, ce qu'il pouvait dégager en interview après match. Et je vous le dis, hein, je suis sous le charme total, parce que intelligent. Je sais pas si le 3-4-2-1 est son système préférentiel, j'en sais rien. On le sait, par contre, Lens jouait dans ce système-là l'année dernière. Il y a une continuité. Donc on a un mec qui arrive pas forcément en mode dogmatique avec à partir de maintenant on va jouer comme ça, je vais vous apprendre le football. Il reste sur une certaine continuité. Sur le banc, ben, j'aime beaucoup parce que c'est un gars qui vit vraiment intensément le match. Alors oui, je crois qu'il prend même un carton. Merci encore Jérémy Pignard, encore, qui a fait des siennes. Mais très, on va dire, je pense que le public lensois va beaucoup apprécier ce type de gars sanguin, mais sans être non plus dans le surjeu, en fait. Je l'ai trouvé en fait au bon endroit, au bon moment. Et c'est peut-être ça aussi qui va faire la différence pour ces deux entités, Lens et Topmoller. Peut-être que c'est le mariage parfait parce que les deux ont besoin de l'autre dans cette fameuse relation. Topmoller a besoin d'une équipe comme Lens pour le mettre en valeur et qu'on voit véritablement aussi ce qu'il est capable de faire avec une équipe de haut niveau. Et de l'autre, Lens avait besoin d'un entraîneur talentueux. Ça, j'étais pas médiatique avec une grande aura et tout ça, mais il avait au moins cette qualité. Il avait cette qualité très importante, même carrément indispensable, c'est-à-dire d'être compétent. Et là, j'ai l'impression qu'on a la même chose et on avait besoin justement d'un gars compétent pour pouvoir prendre la suite de Pierre Sage, et Topmoller avait besoin d'un club qui le mette en valeur avec de la Ligue des Champions sans arriver dans un Dortmund ou un Bayern encore plus. Donc, pour moi, c'est pas loin du mariage parfait. Et puis alors, les copains, je vous le dis, hein, écoutez-le en interview, c'est régalable. Alors, non seulement le fond est très intéressant, donc on a un entraîneur qui parle de foot,
Voilà. Je dis très clairement. Donc là, pas pour nous parler des valeurs, de machin, de j'avais prévu ça, je voulais faire ça, j'ai essayé de faire en sorte que mon équipe fasse coulisse le mieux possible pour empêcher les transitions du Paris Saint-Germain et surtout que le Paris Saint-Germain s'organise au milieu de terrain. Donc, on a beaucoup essayé de mettre de l'intensité. On savait que le PSG, ils aiment pas trop courir après le ballon, donc on a essayé le maximum possible. Donc, se retrouver à 10, c'était compliqué. C'est pour ça que j'ai fait entrer Aguilar. Enfin, je vous le simplifie, mais honnêtement, il m'a parlé football. Pendant 10 minutes, je l'ai écouté, j'ai ouvert grand mes oreilles et j'ai ouvert surtout grand mes yeux. Et j'ai vu que le gars, en plus, il te parle français. Il te parle français. Alors, bien sûr, hein, il n'a pas appris là depuis qu'il a signé. Il a expliqué, il en avait fait quand il était à l'école, quand il était petit, et il a pu repratiquer à quelques moments quand il était au Luxembourg et tout ça. D'accord. Par contre, je vous le dis, on a un mec compétent, plutôt jeune entraîneur, plutôt proactif, offensif, qui parle français. Je vous le dis. Et en plus, premier match, c'est une réalité. Premier match, tu tapes Luis Enrique, tu remportes un trophée avec Lens. Là, il a réussi véritablement son entrée. Donc, est-ce qu'il a marqué les esprits? Bah oui, ce soir, moi je vous le dis. Moi, en tout cas, pour moi, en tant que gars extérieur, là, ce soir, Topmöller, je vais le suivre avec attention. Parce que, je vous le dis, entre discours, l'équipe, ce qu'elle a montré sur le terrain, et au final, le résultat sur la pelouse, avec en plus l'analyse en fin de match, alors là, moi, je vous le dis, ça j'aime beaucoup. J'aime énormément ce type d'entraîneur. Et Lens a perdu avec Pierre Sage, très très clair. Pierre Sage, je pense, a écrit l'histoire du RC Lens pendant cette saison 2025-2026. Par contre, pour l'instant, en tout cas, pas dire que Lens y perd au change. C'est-à-dire que ça sera différent. On aura le temps largement de faire les comparaisons entre les deux. Par contre, là, ce soir, je vous le dis, Topmöller, oui, il marque les esprits. Et je disais tout à l'heure, est-ce que sa crédibilité, elle n'est pas en jeu dans ce match? Bah, un petit peu. Et là, au-delà de la crédibilité, là, on a bien vu que Dino Topmöller, c'est un entraîneur qui est pas là juste pour prendre la suite. C'est un gars qui a prévu quand même de marquer son territoire, mais en étant pragmatique et intelligent, comme je l'ai dit, en ne bousculant pas tout. J'aime beaucoup. Donc, j'ai hâte de voir ça. Donc, bien sûr que le Paris Saint-Germain aurait pu revenir dans la rencontre, ça aurait pu se terminer différemment si Dembélé envoie pas cette balle n'importe où, bien sûr. Mais dans le fond, c'est limite, on va terminer là-dessus. Le PSG, Lens n'a pas volé sa victoire. Donc, on peut dire bravo aux Lensois de s'être accroché pendant la rencontre. Désolé, mes copains. Donc, on peut les féliciter. Un petit peu de flou. Ça devrait être mieux comme ça. Oui, c'est mieux comme ça. Ça aurait pu être mieux côté Paris Saint-Germain. Maintenant, Lens n'a pas volé sa victoire. Lens l'emporte et lance vraiment sa saison. Enfin, mauvais jeu de mots. On a hâte de voir ce que ça va donner pour le début du championnat dans 5 jours. Mais là, ce qu'on a pu voir de la part de Lens, il nous l'a dit, hein, Topmöller en interview, ça va être difficile de venir gagner. Ça va être difficile de venir gagner à Bollaert et de battre le RC Lens cette année. Voilà. Donc en tout cas, bravo à eux. Bravo aussi au PSG, parce que le match était intéressant et séduisant à suivre. Par contre, oui, il a fallu un vainqueur. On s'était trompé. On avait dit le Paris Saint-Germain en preview. On s'était bien gouré. Mais au final, bravo au RC Lens de l'avoir remporté. Et on a hâte de voir ça dès le début de championnat. Voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi. Merci particulièrement à MDZ, encore une fois très très présent pour ce live. Merci à toi mon copain. Le live dispo en replay dans quelques minutes sur la chaîne, dispo aussi en podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les autres plateformes. Donc n'hésitez pas, allez y jeter un coup d'œil. Il y a plus de 700 épisodes, on est présent
Et on a besoin de votre soutien, donc allez-y, un petit commentaire, un petit like, une petite note, un petit abonnement, on prend tout. Les copains, allez-y, on a besoin de vous dans cette petite mission. Est-ce que ça peut être un peu net? Non, ça ne peut pas être net, hein. Décidément, ils veulent pas que je vous dise au revoir de manière clean. Si, ça y est, c'est bon. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et puis, si vous êtes déjà abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant l'été 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.